Du matin, le monde dort. Mais le ciel, lui, s'ouvre. Une voix discrète t'appelle. Et toi, tu crois que c'est de l'insomnie. Tu crois que tu te réveilles par hasard. Mais il n'y a jamais de hasard dans les plans d'Allah. Tu cherches peut-être la paix, le pardon, la richesse, ou juste un signe que tu n'es pas oublié. Et si ce signe, c'était ce réveil en pleine nuit, juste pour dire « Astaghfirullah », reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu comprendras pourquoi le pardon, à 3 heures du matin, peut tout changer. Ton cœur, ta vie, ton destin, hein? Le moment où Allah t'écoute en silence. À 3 heures du matin, la ville dort. Les lumières s'éteignent une à une. Les bruits s'effacent, les moteurs cessent de rugir. Les écrans s'éteignent et le monde semble figé, comme suspendu entre 2 dimensions. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que la création se repose, le Créateur se rapproche. Il y a dans ce silence une présence que l'on ne peut expliquer, une atmosphère différente. Le genre de silence qui n'oppresse pas, mais qui enveloppe. Le genre de silence qui ne signifie pas absence, mais au contraire, une écoute divine. Dans ce calme absolu, Allah descend au plus bas des cieux, comme nous l'a enseigné le messager, paix et bénédiction sur lui. Et il pose cette question si intime, si bouleversante. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Peux-tu ressentir cette invitation? Elle ne s'adresse pas à un peuple ou à une élite. Elle t'est adressée à toi. Toi, seul dans ton lit, les yeux ouverts à cette heure que peu comprennent, mais que les âmes éveillées reconnaissent, 3 heures du matin. Ce n'est pas une heure ordinaire. C'est le moment où l'âme, déconnectée du vacarme du monde, devient sincère. Elle ne ment plus. Elle n'a plus d'orgueil. Elle n'a plus de masque. À cette heure-là, on n'impressionne plus personne, sauf celui qui regarde les cœurs. Tu penses peut-être que personne ne te voit. Tu crois que ta douleur est trop silencieuse pour être entendue. Mais Allah, lui, voit l'invisible, entend l'indicible et répond à l'inaudible. Le istighfar, à cet instant, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des larmes qui se changent en lumière. Ce sont des blessures qui deviennent des ponts. C'est une langue secrète que l'âme parle à son Créateur. Astaghfirullah. Un mot court. Mais à 3 heures du matin, ce mot a le poids d'un monde. Il ne te nettoie pas seulement des péchés visibles. Il purifie l'intérieur, là où personne ne voit. Et cherchez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui. Mon Seigneur est très miséricordieux, plein d'amour. Sourate Hud 90. Ce verset ne parle pas de peur. Il parle de retour. Il parle d'amour. Allah veut que tu reviennes à lui, même si tu as fui. Il veut que tu demandes, même si tu as été injuste envers toi-même. Il veut t'aimer, même si tu t'es détesté. Imagine, un homme brisé par la vie, ruiné, rejeté, à bout de souffle. Il n'avait plus la force de prier, ni la connaissance pour réciter quoi que ce soit. Mais une nuit, à 3 heures du matin, il s'est juste assis dans le noir. Il a levé les yeux au ciel, le cœur en miettes, et a dit « Ya Allah, je ne sais plus quoi faire. Mais toi, tu sais. Pardonne-moi. » C'est tout. Aucun mot savant, pas de grande invocation, seulement la sincérité, le silence et le regret. Et 1 mois plus tard, sa vie a basculé. Un appel, une opportunité, une porte qui s'ouvre, mais surtout une paix retrouvée. Et il a dit une chose qui résonne profondément. Ce n'est pas le travail qui m'a sauvé. C'est cette nuit-là et ce pardon que j'ai demandé dans le silence.
As-tu déjà goûté à ce moment? Ce moment où le monde entier se tait et ton âme, enfin, parle. Pas avec ta bouche, mais avec tes regrets, tes espoirs, tes manques. As-tu déjà vécu cette sensation où, dans l'obscurité totale, quelque chose t'écoute sans bruit? Où tu sens une présence qui ne juge pas, mais qui attend juste que tu ouvres ton cœur? Les gens disent « Je n'arrive pas à me connecter à Allah ». Mais ils cherchent cette connexion dans le bruit du jour, dans les urgences, dans le stress, dans le monde. Alors que la vraie connexion, celle qui transforme, celle qui guérit, celle qui apporte richesse, paix, pardon et succès, elle se crée dans le silence. La nuit a été créée pour les âmes profondes, et l'istighfar, à cette heure, est une lumière qui trace un chemin dans l'invisible. Ne pense pas qu'il soit trop tard. Ne crois pas que tu sois trop loin. Car à 3 heures du matin, Allah se rapproche de ceux qui, dans le noir, cherchent sa lumière. 2. Le secret de la richesse commence dans l'invisible. Tu veux la richesse. Mais de quelle richesse parles-tu vraiment? Celle qui fait briller les vitrines? Ou celle qui apaise les nuits sans sommeil? Celle qui fait tourner les têtes? Ou celle qui fait pleurer de gratitude dans la prière? La véritable richesse ne commence pas dans les chiffres. Elle ne naît pas dans les contrats, les diplômes ou les placements. Elle commence dans l'invisible, là où personne ne regarde, sauf Allah. Car la première porte de la richesse, c'est le istighfar. Oui, ce simple mot, ce souffle du cœur repentant, cette larme sur l'oreiller, ce regard tourné vers le ciel à 3 heures du matin. Tu penses peut-être que ce n'est qu'un mot religieux, mais c'est une loi spirituelle, ancrée dans le fonctionnement même de l'univers. Allah dit « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est vraiment pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera richesse et enfants. Il vous offrira des jardins et des rivières. » Sourate Nur, 10-12. Tu comprends ce que cela signifie? Allah relie directement le pardon à l'abondance. Le ciel s'ouvre quand le cœur s'abaisse. Les portes s'ouvrent quand l'âme revient. Aujourd'hui, on court après le succès comme on court après un mirage. On multiplie les stratégies, les efforts, les ambitions, mais on oublie que la clé, elle, est céleste. Le prophète, lui, faisait istighfar plus de 70 fois par jour. Et pourtant, il n'avait aucun péché, aucune dette envers son âme, aucune erreur à rattraper. Mais il le faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait que le istighfar n'est pas juste une parole pour effacer les fautes, c'est une semence pour faire pousser des bénédictions. Et toi? Combien de fois as-tu fait istighfar aujourd'hui? Combien de fois as-tu nettoyé ton cœur, alors que tu nettoies ton corps tous les jours? Combien de fois as-tu lavé ton âme, alors que tu l'exposes tous les jours à l'inquiétude, à la peur, à l'insécurité? Peut-être que ta richesse est bloquée non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce qu'Allah attend que tu comprennes que l'argent vient du ciel avant de venir du monde. Et parfois, Allah te retarde volontairement une réussite, non pas pour te punir, mais pour te faire revenir. Parce que le plus grand échec, ce n'est pas d'être pauvre, c'est d'être riche loin d'Allah. Et le plus grand succès, ce n'est pas de tout avoir, c'est de tout recevoir de lui. Histoire vraie. Une femme brisée par la perte d'un être cher. Veuve, seule, plus un sou, un cœur en deuil, une vie figée. Un jour, elle entend ce verset. Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous accordera richesse. Elle ne savait pas trop quoi en penser, mais elle s'est accrochée à une chose. Allah ne ment pas. Alors elle a commencé, tous les jours, sans rater. Un istighfar sincère, pas automatique. Elle ne priait pas pour de l'argent. Elle ne priait même pas pour de l'aide.
Elle disait seulement « Ya Allah, pardonne-moi ». 3 mois plus tard, une lettre, un héritage dont elle ignorait l'existence, un bien qu'elle ne soupçonnait pas. Et dans la même semaine, quelque chose de plus grand, la paix. Un calme intérieur, comme si son cœur avait été lavé. Elle dira plus tard « Je ne sais pas si Allah m'a donné l'argent ou la paix en premier, mais je sais que c'est lui qui a tout donné. » Voilà le secret. Le istighfar ne te donne pas seulement des biens. Il te donne la clarté. Il te donne l'alignement. Il te donne la vibration intérieure qui attire ce qui est juste pour toi. Tu veux de la richesse ? Commence par reconnaître la source de toute richesse. Tu veux du succès ? Commence par purifier ce qui pourrait te le faire perdre. Et si ton blocage financier, ton manque de paix, ta fatigue intérieure était en réalité un appel silencieux d'Allah? Un appel pour que tu t'arrêtes, que tu regardes en haut et que tu dises enfin, sincèrement, « Astaghfirullah, je reviens ». Car la richesse, la vraie, n'est pas ce que tu détiens entre tes mains, mais ce que tu ressens dans ton cœur, quand tu sais qu'Allah t'a pardonné. 3. Le pardon qui transforme l'âme et brise les chaînes, tu portes quelque chose. Un poids, une ombre collée à ton dos depuis des années. Peut-être que personne ne le sait. Peut-être que tout le monde l'a oublié, mais toi non. Tu te souviens. Un regard que tu n'aurais pas dû poser. Une parole que tu n'aurais jamais dû prononcer. Un acte que tu caches dans les profondeurs de ton cœur. Et chaque fois que tu entends le mot pardon, tu regardes ailleurs. Tu te dis « c'est trop tard, c'est trop lourd, je suis allé trop loin ». Mais écoute bien. Écoute cette voix qui traverse le temps et les âmes. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 53. Tous les péchés, pas seulement les petits, pas seulement ceux qu'on avoue, tous. Allah n'a pas dit « ne désespère pas » sauf si il n'a pas mis de conditions, il n'a pas dressé de liste. Il a seulement dit « ne désespérez pas ». Tu comprends ce que cela veut dire? Tu as détruit une partie de ta vie, même si tu as brisé des cœurs, même si tu as abandonné la prière pendant des années, même si tu as oublié Allah, lui, il ne t'a jamais oublié. Le istighfar, ce n'est pas pour les gens parfaits, c'est pour les cœurs en ruine, c'est pour ceux qui veulent reconstruire, c'est pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui tombent 99 fois, mais qui se lèvent une dernière fois pour dire « Astaghfirullah », même si c'est dit à voix basse, même si c'est entre 2 larmes, même si c'est en tremblant, parce que chaque mot de pardon est une lame qui brise une chaîne. Histoire vraie, un jeune, en apparence banal, mais son cœur est en guerre. Il vit dans le haram, accro aux regards interdits, à des plaisirs cachés. Les jours passent, puis les mois, et il abandonne même la prière. Plus rien ne le touche, plus rien ne l'éveille, jusqu'à une nuit, 3 heures du matin. Sans raison, il se réveille. Un silence étrange, une lourdeur dans la poitrine. Il ne sait pas pourquoi, mais il ouvre la bouche et il dit « Astaghfirullah ». Rien d'autre. Mais ce mot a brisé quelque chose. Il s'est mis à pleurer, fort, sans s'arrêter, comme si son âme reconnaissait enfin ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. Depuis ce jour, il se réveille à la même heure, chaque nuit, sans alarme, sans calcul, comme si quelqu'un l'appelait. Et lui, il répond, avec le même mot, encore et encore, « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Aujourd'hui, ce jeune a repris la prière. Il ne prétend pas être parfait, mais il sait une chose. Allah ne l'a jamais abandonné. C'est lui qui avait tourné le dos. Mais Allah était resté là,
tu vois. L'âme ne veut pas grand-chose. Elle ne cherche pas la célébrité. Elle ne court pas après les titres. Elle veut juste retrouver celui qui l'a créée. Et parfois, il suffit d'un moment, un seul, pour que cette rencontre se fasse. Peut-être que tu as déjà senti cela. Un frisson en entendant un verset. Une larme qui tombe sans explication pendant une nuit. Un silence qui devient refuge. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Un appel à revenir, à déposer ton fardeau, à arrêter de fuir, à dire enfin, sans honte, sans peur, sans masque, « Ya Allah, j'ai mal, j'ai fauté, mais je reviens. » Et lui, il répondra, toujours, « Je t'attendais. » 4. Succès. Quand Allah te prend par la main, le succès. Ce mot brille dans toutes les têtes. Il fait courir les gens, transpirer des générations entières. On veut tous réussir. Mais qu'est-ce que réussir? Est-ce avoir un compte bien rempli? Une maison plus grande? Une voiture plus brillante? Ou bien est-ce autre chose? Quelque chose que les yeux ne peuvent pas voir, mais que l'âme, elle, ressent. Le véritable succès, c'est quand Allah marche avec toi. Même dans les pires tempêtes de la vie, tu sais que tu n'es pas seul. Quand ton cœur est calme, même si autour de toi tout s'effondre. Quand tu marches dans l'inconnu et que malgré tout, tu sens une main invisible qui te guide. À 3 heures du matin, tu ne cherches pas la célébrité. Tu ne postes pas de selfie. Tu ne donnes pas d'arguments. Tu ne cries pas ton nom. Tu dis juste « Astaghfirullah » et tu pleures, et tu ressens, et tu ouvres une porte, celle de ton avenir. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et il lui accorde sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq 2-3. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton succès ne dépend pas de tes diplômes, ni de tes contacts, ni de ton passé, mais de ce que tu fais, dans l'invisible, de la sincérité de ton cœur à l'aube, de ton istighfar, dans l'ombre, pendant que le monde dort. L'issue favorable que tu cherches, la réponse que tu attends, le chemin que tu crois bouché, tout ça, Allah peut le transformer. D'un seul mot, d'un seul souffle, à une seule condition, que tu reviennes à lui, vraiment. Écoute cette histoire, un frère, jeune, dynamique, plein de rêves, mais la vie le brise. Projet raté, échec professionnel, famille qui ne croit plus en lui. Il commence à sombrer dans les idées noires. Un soir, il planifie tout pour tout quitter. Mais à 2h59 du matin, il se réveille. Son cœur bat, fort, une seule pensée traverse son esprit. Demande pardon. Juste ça. Il se lève, main tremblante, pas de prière formelle, pas de grandes paroles, juste un mot, étouffé par les larmes. Astaghfirullah. Et ce mot ouvre un cycle qu'il ne soupçonnait pas. Le lendemain, il reçoit un message inattendu. Un ami d'enfance qui lui propose un projet humanitaire. Il accepte, sans espoir. Mais il s'y donne à fond. Il y met son cœur. 3 ans plus tard, ce projet est devenu un orphelinat. Il encadre des dizaines de jeunes, répare des cœurs brisés, transmet une lumière qu'il pensait avoir perdue à jamais. Et quand on lui demande « Quel a été le tournant de ta vie ?» Il ne parle pas de stratégie, ni d'argent, ni de réussite professionnelle. Il dit « Mon succès, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est Allah qui m'a pris par la main le jour où j'ai dit « Astaghfirullah ». Et toi, tu crois que tu dois tout porter seul. Tu crois que ton avenir dépend de toi, de ton plan, de ta performance.
Mais il y a une vérité qu'on t'a peut-être oubliée. Ton destin, il est entre les mains de celui qui t'a créé. Et parfois, le simple fait de te lever à 3 heures du matin et de dire « pardon » change plus que 10 ans de travail. Ce n'est pas une fuite. C'est un retour. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la plus grande force que tu puisses montrer. L'humilité face à Allah. C'est là que la vraie grandeur commence. Dans ce moment de silence, où tu t'abaisses devant lui et où lui te relève. Question: et si ton destin ne dépendait pas de ce que tu fais, mais du moment où tu te réveilles pour dire « Astaghfirullah », tu sais maintenant, à 3 heures du matin, tu n'es pas seul. Quelque chose d'invisible t'appelle, quelqu'un t'attend. Ce n'est pas le monde qui changera d'abord, c'est toi. Par un simple mot, Astaghfirullah. Un mot qui nettoie l'âme, ouvre les cieux et fait descendre la miséricorde. Ne laisse plus passer ces instants. Réveille-toi, reviens. Pleure si tu veux, mais surtout, parle à Allah. Parce que parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas que ta vie change. C'est que ton cœur se réveille, qu'Allah te pardonne, te guide et t'élève. Amen.